appuyer, d'accord, mais qu'elles ne sont pas obligées de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Maman, tu bravo. Non. C'est quoi? C'est non qui tient? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire. Il veut dire, Ah, bah, il ça- veut dire ton bonjour. Déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. T'es consciente de ça? J'ai tout détesté, les décors, les costumes, la pièce, et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et tu es débarrassé. Moi, j'enchaîne. Tiens, ça le là. J'y arriverai pas. Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Alors que ce soit pour nous faire plaisir. Je n'éprouvais aucun plaisir. C'est pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci, là d'accord, c'est un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lettre qui se retrouve sa peine. Je te dis que j'y arriverai pas. Alors dis-le deux fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo, 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte de ce qu'on a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de se demander ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que c'est pas un goujat qui vient de lui tacher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour, en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas tout le sens, sinon l'idée de se courber, main jointe devant toi en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. C'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais que tu dises bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? J'ai entendu ta sœur pendant presque 3h30 parler. Toi maintenant tu t'y mets? C'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Je te préviens, Louise. Je ne vais pas comme Simone, je sors, je fous le camp de ce théâtre et je reviens plus jamais, tu m'entends? Jamais! Tout ça parce que je te demande d'être polie avec ta belle-sœur. Poli? Parce qu'elle a été, elle, poli? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est de l'art, c'est ça? T'es pas en train de me dire que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturée, Louise, tu m'entends? Torturée pendant toute la soirée. J'espère que tu sais qu'au Japon, la grandeur suprême pour un samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Ne va pas trop loin, Louise, je t'ai prévenu. Parce que quand un samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Mais bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est restée intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, quand il dit bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Mais lorsque tu n'as pas envie de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant 2 heures, pendant toute la représentation, ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah ça oui, j'ai vu, tu l'as regardé quand même. Pas tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant cette longue tirade avec le mari, le barbu, je me suis dit, elle a arrêté les aiguilles, la garce, pour que ça dure plus longtemps. Oui, Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, enfin, n'exagérons pas, tu n'es pas morte. Ah bah non, et pourquoi? Parce que j'attendais un seul mot, un seul, entracte, entracte. Jamais il est venu. 5 actes sans une seconde d'interruption, t'appelles ça la civilisation, quoi? Jean-Claude, ça fait 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est embauchée. Et, miracle, on lui offre le rôle dont elle a toujours rêvé. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle joue Phèdre dans le théâtre le plus prestigieux de l'Europe. Et toi, son beau-frère, tu n'es même pas capable de lui dire
bravo, mais qu'est-ce que tu es devenu un animal? Elle a joué fête pour la première fois de sa vie. Tu te moques de moi ou quoi? Les jours de notre mariage. Ah, t'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas sans prévenir personne. Ton père a pas arrêté de gueuler sur le mien, les enfants ont pas arrêté de chialer, même les invités n'ont pas voulu danser. Elle a fait ça pour faire une surprise. Ah ben la surprise a failli être de taille. La surprise a failli que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie, tu l'entends? Il a fallu que je t'aime pour rester 20 minutes le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique chantait sa poésie en se caressant les seins. 20 ans après, ça, l'intégrale en plus. Et tu me dis bravo à cette grosse vache, Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude a pris 20 kilos, Simone. C'est humain, c'est l'angoisse d'attendre. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a commencé par la nourriture, mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on a dit en toche, ça compte quand même un peu. Jean-Claude, pourquoi tu es venu à cette soirée? Ah bon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle jouait faible. Pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur. Il faut manquer sous aucun prétexte. Tous les calendriers sont soulignés en rouge à la maison. À la soirée du 12 avril, on ne peut pas l'oublier. Chez nous, c'est devenu une fête familiale. On aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 invitations pour la générale. Vous êtes tombé sur 2. Et oh, hein, si tu disais oh, elle sort de sa loge, c'est toi qui vas en premier, j'en suis sûre, tu la serres dans les bras et tu dis oh. Tu n'as pas besoin de dire oh, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh. Mais oui, oh. Dans bravo, c'est surtout oh qu'on entend. Les autres élèves sont pour ainsi dire inutiles. Tu te rappelles à la fin de la pièce, pendant les rappels, tout le monde criait va, va, va. C'est surtout le oh qui résonnait. Va, va. Enfin, pour être honnête, avec un petit quelque chose de V. Vaux, voilà, vaux, ça serait parfait. Tu me demandes de dire bon à ta sœur. Bon. Louise, Je crois pas que c'est le moment de faire le point sur notre couple. je n'étais sûre. Maintenant, Jean, la fuite, l'esquive, une fois de plus, tu cherches à t'échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que t'en fais que des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je te signale que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir sauvé 4 ans et demi de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de piétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre. Elle se lave, tu vas pas compter de la même manière. Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. Ce que je compte en ce moment, Louise, c'est que vous êtes aussi assommantes l'une que l'autre sur un théâtre, toutes les deux. Détrompe-toi, Jean-Claude. Dis-toi bien que moi, si un jour, un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, m'offrait de partir avec lui un jour illico, sans hésiter, je suis Hippolyte. Où il veut, à Skiathos, Skopelos, Mykonos, je pars et je te quitte et je te plante là avec ton cerveau de Selacanthe. Tu dis rien? Non. Ça te fait rien? Non. Ce que je t'ai dit là, ça te fait rien? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Selacanthe. Des enfers? Non. Ah, on aurait dit. C'est normal, ça vient du grec ancien, Koilos, creux, et Acantha, épine. C'est un très vieux poisson, notre ancêtre à tous, avant les singes. Excuse-moi, Jean-Claude, je voulais pas dire ce que j'ai dit. Tu m'aimes plus? Je crois que ni toi ni moi garderons un bon souvenir de cette soirée. Où tu vas? Allons boire une bière. Tu reviens? Je ne pense pas. Essaye de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Oh, chérie, tu es là! Ça va plus? Ah, mais tu es toute bouleversée. Parce que... Je sais, c'est parce que
soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le soir de notre mariage? Mais bien sûr que je m'en